Salut, c'est Akanos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la JCE TV. Aujourd'hui, on va partir sur le format connaissance interdite, donc qui va nous permettre de nous focaliser sur une carte de joueur en particulier, plutôt que d'un investigateur. Donc, pour ce format, on va tout simplement commencer par regarder la carte en question, donc voir le niveau, qui peut l'équiper, quel style de jeu elle va permettre, et ensuite de voir les utilisations. Donc les utilisations, ça va être les autres cartes avec lesquelles il va y avoir des synergies, ou tout simplement les meilleurs investigateurs qui sont aptes à utiliser cette carte. Donc la carte en question, il s'agit de Déjà Vu. Donc c'est un permanent pour survivant de niveau 5, donc le seul à l'heure actuelle qui existe donc pour le moment, qui est un talent maudit, donc qui vous permet entre deux scénarios d'une campagne de réduire de 1 le coût en expérience de la carte pour racheter jusqu'à 3 cartes que vous avez bannies durant le scénario précédent. Donc, cette carte va interagir avec la mécanique de bannissement. Le bannissement, c'est une mécanique qui va vous permettre de bénéficier d'effets puissants, mais en échange, lorsque vous allez bannir les cartes en question, vous allez les retirer de votre deck complètement. Donc, contrairement à des cartes que vous allez juste retirer de la partie et récupérer à la fin du scénario, quand vous bannissez une carte, vous l'enlevez et vous devrez racheter la carte en question si vous voulez la réutiliser, donc payer le coût en expérience de nouveau. Donc quasiment toutes les cartes de bannissement, à une exception près, sont des cartes à XP, mais avec Déjà Vu, vous pourrez dire, après avoir utilisé 3 de ces cartes et avoir en banni 3 qui coûtent 1 d'expérience, vous pourrez récupérer le coût en XP si vous les achetez de nouveau, ça ne vous coûtera rien de plus. Donc ça permet indirectement d'avoir une économie d'XP en campagne. Donc vous allez payer l'XP à l'avance, mais à chaque fois que vous allez finir un scénario, vous allez pouvoir économiser jusqu'à 3 points d'expérience pour racheter ces cartes. Donc sur le long terme, c'est plutôt intéressant. Et aussi, ça permet de jouer un style de jeu plutôt unique, parce que, comme on va le voir plus tard, les cartes de bannissement ont des effets particulièrement intéressants et variés, en plus d'être très puissants. Et le fait de tourner autour de ça vous permettra franchement de faire des choses que vous ne pourrez pas forcément faire normalement avec votre rôle. Donc, avec ça, bien sûr, on part sur un coût en XP de 5 et 10 si vous voulez 2 copies, même si ça vaut le coup de signaler que la carte est cumulable, c'est-à-dire que si vous en avez 2, vous pourrez récupérer jusqu'à 6 cartes à 1 d'XP de réduction, ou alors 3 cartes à 2 d'XP de réduction, ou n'importe quelle combinaison. Aussi, quelque chose qu'il faut signaler aussi, c'est que lorsque Déjà Vu était sorti, il n'y avait pas forcément beaucoup de cartes avec la mécanique de bannissement. Donc Déjà Vu vient du pack Stella Clark, et il n'y a que 3 autres cartes dans ce pack qui vont interagir aussi avec la mécanique de bannissement. Donc si vous voulez vraiment bénéficier de cette carte, vous aurez besoin d'avoir beaucoup d'extensions du jeu, parce que les cartes avec mécanique de bannissement sont plutôt réparties parmi toutes les extensions. Donc il y en aura toujours une ou deux, ou peut-être 3 par extension, et donc à chaque cycle, vous allez en avoir un petit peu plus, et donc indirectement ça veut dire que plus de nouvelles cartes vont sortir, plus cette carte va devenir intéressante, parce que vous aurez plus de choix pour. Donc, qui peut utiliser cette carte? Ben, étant donné que c'est une carte survivante niveau 5, ce sera tous les survivants, bien sûr, sauf Bob Jenkins qui ne peut pas l'utiliser parce qu'il passe de survivant à truand, et Daniela peut aussi utiliser cette carte, à bon escient donc, vu qu'elle a accès avec le deck building des confins de la Terre, à survivant de 1 à 5. On aura aussi Hank Samson qui sera disponible dans la nouvelle extension, donc le festin de Hemlock Vale, qui aura accès à survivant 0 à 5, donc il pourra l'utiliser comme les autres. Donc il n'y a pas vraiment de meilleur investigateur avec qui on peut utiliser cette carte, parce que, comme vous allez le voir, les effets vont être plutôt différents. Vous n'aurez pas vraiment des cartes qui auront des effets uniquement pour le combat, ou des cartes qui auront uniquement des effets pour les indices, ou pour le soin, ou pour les rencontres, ou quoi que ce soit. Mais donc, pour analyser la carte Déjà Vue et son utilité, c'est tout simple, on va devoir regarder toutes les cartes qui utilisent la mécanique de bannissement, et voir avec lesquelles on peut bénéficier de l'économie d'XP. Car il y a certaines cartes qui vont être bien pour bannir et remettre dans son deck constamment, mais il y en a d'autres qu'on va vouloir préférer ne pas vouloir bannir, car ce sont des cartes qui vont avoir des conditions de bannissement, et que vous allez voir les enlever du deck que si vous avez échoué de remplir ces conditions. Donc, on va commencer par voir ces cartes, et on refera un résumé à la fin. Alors, la première carte, donc les 2 premières cartes, pardon, qui vont venir en tête, ce sera le manteau de cuir et le précieux souvenir amélioré.
qui sont toutes les deux des cartes qui sont dans le pack Investigator Stella Clark, donc qui sont fournies avec la carte déjà vue, qui coûtent 1 d'XP, qui prennent le slot de corps et d'accessoires respectivement, et qui vous permettent de tanker 4 dégâts ou 4 horreurs. Donc c'est beaucoup bien sûr, mais une fois que la carte est vaincue, vous allez devoir la bannir. Donc cette carte, tant qu'elle a de 1 à 3 dégâts, ça va, elle reste en jeu. Si elle est défaussée d'une quelconque manière autre que la défaite, donc si vous avez un effet qui vous demande de défausser un soutien que vous contrôlez, vous n'allez pas la bannir, vous allez juste la défausser de façon normale. C'est vraiment si la carte est vaincue avec des dégâts ou avec des erreurs que le bannissement sera déclenché. Donc cela dit, on compte 1 point d'XP, mais quand même ça permet de tanker 4 en vie ou 4 en horreur, pour un coût de 0 ressources, ce qui est plutôt très bon. Donc le manteau et le précieux souvenir niveau 0, pour comparer, peuvent tanker que 2 horreurs ou dégâts. Donc pouvoir doubler ça sans avoir à rejouer un soutien, à dépenser une action pour le faire, ça peut être franchement intéressant. Bon, bien sûr, étant donné que ce n'est pas défaussé, vous n'allez pas pouvoir utiliser d'autres cartes comme le recyclage, enfin récup. Cela dit, vous allez quand même pouvoir bénéficier beaucoup de cette carte si vous jouez avec déjà vu, parce que vous pourrez tanker 4 et 4 plusieurs fois si vous avez 2 exemplaires de chaque dans votre deck. Et une fois que vous aurez tout dépensé, que vous aurez tout banni, donc vous pourrez juste récupérer ces cartes avec déjà vu. Donc vous pouvez récupérer jusqu'à 3 cartes, donc c'est effectivement, ça donne en effectif, ce sera jusqu'à 12 dégâts ou horreurs. Donc, au niveau des investigateurs qui pourraient bénéficier de cette carte, on pensera à Daniela, sa mécanique de jeu va se baser sur le fait qu'elle va se faire attaquer par des ennemis. Donc avoir des cartes qui permettent de tanker beaucoup de dégâts, surtout des horreurs, sans vraiment avoir de grosses conséquences une fois que vous avez donc la possibilité de recycler cette carte avec déjà vu, vous allez franchement pouvoir tanker beaucoup de dégâts et beaucoup d'horreurs avec très peu de conditions. Donc vous aurez juste à jouer cette carte, vous serez paré. Et si jamais vous en avez 2, bah, c'est 8 et 8. Donc à vous de voir à combien vous en voulez. Mais avec 2 copies de déjà vu, vous pourrez très bien utiliser les 4 copies, donc 2 de chaque, pour ensuite les racheter au scénario suivant. Donc vous pouvez faire ça dès le scénario 2, si vous avez pu récupérer au moins 7 points d'XP au premier scénario. Vous pourrez très bien dire, je vais prendre une copie de déjà vu pour 5, et je vais prendre 2 copies de précieux souvenirs, ou une copie d'un manteau de cuir ou un précieux souvenir, n'importe quelle combinaison que vous voulez. Et donc même avec ça, rien qu'avec ça, vous aurez déjà une grosse capacité à tanker des dégâts et des horreurs. Bon, cela dit, c'est pas les seules utilisations du bannissement. La suivante, c'est la fusée de détresse. Donc c'est un événement qui vient de Dunwich, qui coûte 2 ressources et qui coûte un point d'expérience, qui va vous permettre de soit combattre en gagnant plus 3 en combat et infliger plus 2 de dégâts pour bannir la carte tout de suite après, ou alors chercher un soutien allié parmi les 9 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur et mettez-le en jeu sous votre contrôle. Et ensuite, vous bannissez la fusée de détresse. Donc ça vous permet, pour 2 ressources et 1 XP, de faire une recherche de 9 cartes pour un allié, et vous allez pouvoir en plus le mettre en jeu. Donc mettre en jeu, c'est pas pareil que le jouer en payant son coût, c'est-à-dire que vous allez le jouer sans payer le coût en ressources. Donc en plus de gagner du temps pour chercher la carte, pour la trouver et la mettre en jeu, vous allez payer uniquement les 2 ressources que vous avez payées pour l'événement. Donc ça vous permettra de jouer n'importe quel allié, le coût de l'allié n'importe plus, vous allez juste payer le coût de la carte. Donc si vous savez ce qui vous reste dans votre deck, vous pourrez très facilement jouer un allié avec ça pour un point d'XP, ce qui vaut vraiment le coup. Donc on va donner quelques exemples. Avec Yorick, il pourra venir chercher ses flics en patrouille sans trop de problèmes. Donc avec 2 ressources, il va pouvoir le récupérer, il va pouvoir le trouver dans son deck s'il n'est pas déjà dans sa défausse. Avec un personnage comme Wendy, on va pouvoir jouer une carte comme Léo De Luca, qui est très, très intéressante mais qui coûte très cher. Donc pouvoir complètement passer outre le coût de 6 ressources, ça peut être très intéressant parce que vous allez juste le jouer pour 2 au lieu de 6, et vous aurez une action en plus derrière à chaque tour. On pourra aussi penser à Stella Clark, donc, qui pourra jouer Grand-mère Horn, qui est très bien si vous voulez jouer autour de l'échec, en plus de gagner des stats plutôt intéressantes. On pensera aussi à des personnages comme Patrice, qui a accès au Limi invoqué. Donc c'est un exemple intéressant, le Limi invoqué, parce que la carte de fusée de détresse vous permet de mettre en jeu un allié directement sous votre contrôle. Donc vous mettez en jeu sous votre contrôle, ce n'est pas pareil que de jouer l'allié. Donc
ça veut dire que l'ennemi invoqué, étant donné qu'il a une condition qui va dire que vous allez rajouter un ennemi dans votre deck lorsque vous le jouez, quand vous mettez l'ennemi invoqué sous contrôle, vous ignorez complètement cette partie. Vous allez jouer donc pour 2 ressources au lieu de 3 l'ennemi invoqué, et vous n'allez pas rajouter l'ennemi, et donc vous l'aurez disponible indéfiniment. Donc à moins bien sûr qu'il se fasse vaincre, mais ça reste très intéressant. Et Daniela, encore une fois, pourra appeler Akina, donc qui est une autre alliée qui est plutôt intéressante pour elle, parce que ça lui permettra de rediriger les dégâts qu'elle prend et les rediriger vers un ennemi dans son lieu. Et donc, ce qui est intéressant avec la fusée de détresse globalement, en plus de la recherche d'alliés, c'est que c'est une carte qui est extrêmement versatile, donc qui va vous permettre de faire de la recherche d'alliés avec une réduction de coût, et aussi de faire un événement de combat qui vous donnera un boost très conséquent. Donc ça veut dire que si vous avez 2 copies dans votre deck, vous pourrez très bien utiliser la première pour chercher un allié et le mettre en jeu, et la deuxième pour combattre. Ou alors les deux pour le même rôle, c'est comme vous voulez. Alors une autre chose qui est intéressante à mentionner avec la fusée de détresse aussi, c'est que l'effet de recherche indique le mot-clé ensuite. Donc ensuite, ça veut dire que la fusée de détresse est bannie que si les conditions précédentes sont remplies. Donc si vous n'avez pas trouvé d'allié avec votre recherche, vous n'allez pas déclencher le ensuite, donc vous n'allez pas bannir la fusée de détresse. Donc c'est intéressant à savoir, si vous utilisez la fusée et que vous n'avez pas eu de résultat, vous avez perdu du coup en ressources certes, mais au moins vous perdez pas l'XP, vous n'avez pas banni la carte du tout. Donc l'échec c'est quand même quelque chose à garder en mémoire, mais cela dit, chercher 9 cartes c'est plutôt beaucoup, et à partir du moment où vous savez ce qui reste dans votre deck et que vous avez assez de copies de l'allié en question, ça peut être assez facile de trouver et donc de mettre en jeu cet allié. Et donc si vous avez charisme, bien évidemment, vous pourrez chercher plusieurs alliés, ça reste aussi très intéressant. Alors la carte suivante, c'est après avoir fait pour tanker, après avoir fait pour attaquer et chercher des alliés, on a à brûler après lecture, qui est un événement perspicacité pour chercher des indices qui a été introduit dans les confins de la Terre. Donc pour une ressource et un d'XP, cette carte va vous permettre de bannir une carte de niveau 0 à 5 de votre main, et de découvrir 2 indices dans votre lieu, et si la carte bannie est de niveau 2 ou plus, vous retirez une fatalité de l'intrigue en cours, et vous bannissez ensuite à brûler après lecture. Donc, la carte vous fera bannir 2 cartes, donc elle-même, et aussi n'importe quelle autre carte de votre main. Donc, ça a plusieurs effets de bord intéressants, mais bon, on va pas commencer par l'essentiel. 2 indices en test avec une action, c'est toujours intéressant. Pouvoir enlever des fatalités si vous avez banni une carte avec de l'XP, c'est aussi extrêmement intéressant. Vous allez devoir bannir une carte de niveau 2, bien sûr, pour pouvoir faire cet effet, mais c'est important de signaler que, déjà vu, vous permet de réduire le coût en XP que vous allez utiliser pour racheter la carte en question. Donc ça veut dire que, même si la carte n'est pas une carte qui serait bannissable normalement, vous allez la bannir avec brûler après lecture. Si vous avez 2 copies de déjà vu et que c'était une carte à 2 points d'XP, vous allez pouvoir la racheter sans payer quoi que ce soit. Donc bien sûr, il faut décider quelle carte vous voulez bannir, mais si par exemple vous avez 2 exemplaires d'un allié de niveau 2, et que l'un est déjà en jeu et que l'autre, vous n'en avez plus besoin parce que c'est un allié unique, vous pourrez très bien dire que vous allez bannir l'autre exemplaire, et vous pourrez éventuellement le remettre dans votre deck plus tard. Et donc avec ça, vous allez gagner un tour, vous allez franchement gagner beaucoup de tempo avec les 2 indices. Retirer une fatalité, c'est très bien. Bon, bien sûr, vous allez devoir bannir 2 cartes. Ça a un effet aussi intéressant parce que lorsque vous bannissez une autre carte de niveau 0, vous allez pouvoir reprendre une autre carte de niveau 0 sans payer d'XP en plus. Donc ça veut dire que vous pourrez indirectement modifier votre deck, cycler les cartes de niveau 0 pour pouvoir en mettre des plus intéressantes pour un scénario. Et donc, vu que vous n'allez pas payer de coûts supplémentaires en XP pour ça, vous allez juste devoir payer 1 d'XP pour récupérer à brûler après lecture si vous voulez récupérer, ce qui reviendra à 0 si vous avez utilisé déjà vu pour ça. Alors, en parlant de ça, il faut que je mentionne également le tabou, parce que cette carte a été tabou pour ne pouvoir être utilisée que 2 fois par partie. Donc ça veut dire que si vous avez plus que 2 copies parmi tous les joueurs à votre table, vous pourrez l'utiliser que 2 fois au total. Mais cela dit, toujours au niveau des tabous, il y a une interaction assez curieuse par rapport à une autre carte, donc c'est Signum Crucis, qui est une carte de la conspiration d'Innsmouth. Alors, l'effet de la carte n'est pas important ici. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Signum Crucis, c'est une carte qui est de niveau 2, mais qui a été tabou pour coûter 2 points d'expérience en moins. C'est-à-dire que c'est une carte qui coûte 0 d'XP, mais qui est considérée comme une carte de niveau 2.
Donc ça veut dire que si vous brûlez Signum Crucis, vous allez déclencher l'effet qui va dire que vous allez enlever une fatalité de l'intrigue en cours. Sachant que pour pouvoir la remettre dans votre deck, vous ne devrez pas payer d'XP. Donc c'est une interaction qui n'était pas forcément prévue par les développeurs, je pense, mais c'est quelque chose à garder en mémoire qui vous permet d'utiliser cette carte pour enlever des fatalités. Donc cela dit, il faut quand même avoir cette carte en particulier, mais c'est une stratégie que vous pourrez garder en mémoire. Si vous comptez bannir beaucoup de cartes et que vous voulez économiser l'XP que vous allez récupérer, vous pouvez très bien bannir cette carte, à condition de jouer avec le tabou, bien sûr. Alors, la carte suivante, c'est éprouver sa détermination. Donc c'est une carte qui va vous permettre de vous protéger des rencontres. Il y a deux versions, il y a la version niveau 1 qui vient du cycle de Carcosa, et la version niveau 2 qui vient du cycle de Stella Clark. Donc la version niveau 1 va juste vous dire que pour une ressource, vous allez jouer un sort de protection. Vous allez pouvoir le jouer dès que n'importe qui pioche une traîtrise, donc pas juste vous-même, donc c'est l'équivalent d'un sort de protection niveau 2, et qui va juste vous dire que vous allez annuler l'effet révélation de cette carte traîtrise, et vous bannissez la carte. Donc au lieu de subir une horreur, vous allez juste bannir la carte. Et la version au niveau 2, donc, va vous faire exactement le même effet, sauf que ça coûtera 0 ressources, et au lieu de la bannir tout de suite, vous allez faire un test de volonté. Et en cas d'échec, vous allez bannir et prouver sa détermination. Donc avec ça, on a une protection de rencontre qui est toujours bon, parce que les rencontres, ça peut vraiment vous mettre dans une mauvaise situation. Et par rapport aux autres cartes qui pourraient annuler des rencontres, comme Averti qui va vous permettre de placer un indice sur le lieu pour annuler la rencontre, ou le sort de protection qui va vous faire prendre une horreur. Éprouver sa détermination, c'est la seule qui va vraiment avoir aucun autre coup à part le bannissement lui-même. Donc si vous utilisez déjà vu, vous allez pouvoir utiliser la carte de niveau 1 deux fois pour annuler 2 rencontres, et ça coûtera quasiment rien, vu que si vous avez déjà vu, dès que vous récupérerez ça dans votre deck, vous allez juste utiliser les 2 réductions de 1 XP que vous avez, et vous pourrez juste la reprendre sans problème. La version niveau 2, elle est un petit peu plus redondante quand même, parce que on part sur une carte qui va vous permettre de ne pas la bannir si vous réussissez le test. Donc si vous avez une volonté élevée, vous n'aurez pas forcément besoin de déjà vu pour bénéficier de cette carte. Cela dit, c'est bien de l'avoir avec en tant que filet de sécurité. Si jamais vous utilisez cette carte et que vous réussissez le test, vous ratez le test de volonté, ça vous permettra quand même de pouvoir la racheter pour moins d'XP. Donc si vous avez 2 copies déjà vues, ça coûtera 0. À condition bien sûr que vous n'ayez pas racheté trop de cartes bannies à côté. Mais franchement, les 2 versions se valent. C'est à vous de voir laquelle vous allez utiliser, et ça va aussi dépendre de l'investigateur que vous allez utiliser. Par exemple, si vous utilisez quelqu'un comme Wendy, vous allez avoir une plus haute volonté, ce sera plus facile. Mais si vous allez avoir une stat un petit peu plus limitée, comme avec Yorick par exemple, vous aurez plus de chances d'échouer ce test. Donc ça peut être intéressant de prendre uniquement la version niveau 1, qui vous coûtera moins d'XP, que vous allez bannir plus souvent, mais qui derrière va vous offrir une protection de rencontre de façon plutôt consistante. La carte suivante, c'est une chance de pendu, qui vient aussi du cycle de Carcosa, qui est une carte chance qui coûte une ressource et 1 point d'expérience, qui se joue en rapide. Lorsque vous subissez des dégâts ou des horreurs, vous annulez jusqu'à 10 dégâts et horreurs qui viennent de vous être infligés, puis vous bannissez la carte. Alors, inutile de préciser que 10 dégâts et horreurs, c'est énorme, c'est absurde. Il n'y a quasiment aucun effet qui va vous faire prendre autant, à part quelques exceptions près. Alors, petit spoiler pour la campagne de Dunwich, la carte Au-delà du voile, c'est une qui vient en tête tout de suite avec une chance de pendu, qui dit que dès que votre deck n'a plus de cartes, vous allez subir 10 dégâts et défausser cette rencontre. Une chance de pendu, c'est un contre direct de cette carte. Ça vous permettra dès que vous allez subir les 10 dégâts, vous allez annuler exactement 10 dégâts, c'est vraiment ce que vous voulez pour ça. Bien sûr, c'est une protection garantie, vous pourrez l'utiliser pour n'importe quoi. Si vous prenez une attaque qui va vous mettre 3 dégâts et 3 d'horreur d'un ennemi élite par exemple, ça vous annulera tout. Donc quand on voit certains investigateurs comme Calvin qui vont être plutôt fragiles, ça peut être intéressant d'avoir ça pour se sauver la mise. Même s'il y a d'autres options qui coûtent pas forcément autant, qui demandent pas de bannissement en tout cas, qui vous donneront des effets similaires. Globalement, c'est un petit peu difficile de rentabiliser 10 dégâts et horreurs, sachant que derrière on a des cartes comme le précieux souvenir ou le manteau de cuir qui vont vous permettre de tanker 4
et qui coûte 0 ressources. Bon, bien sûr, ça coûte une action pour poser la carte, ça vous prend le slot, mais ça reste quelque chose à garder en mémoire si jamais vous avez besoin de la protection, et si vous avez pas mal de cartes, vous n'avez pas énormément de cartes que vous souhaitez bannir, vous pouvez très bien rajouter celle-ci dans votre deck si vous voulez vous baser sur le fait que vous allez prendre beaucoup de dégâts. Alors faites juste attention si vous utilisez cette carte, les dégâts et erreurs que vous allez prendre, si vous prenez par exemple plusieurs attaques quand vous êtes engagé avec plusieurs ennemis en même temps, cette carte va annuler l'attaque d'un seul ennemi, les dégâts et les erreurs en tout cas. Donc si vous êtes attaqué par plusieurs ennemis en même temps, vous ne pourrez pas tout annuler d'un coup, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors la carte suivante, ce sera l'Esprit Guide. C'est un allié qui a été introduit dans le Cercle Brisé, qui coûte une ressource et 1 d'expérience. Donc c'est un allié qui vous donnera +1 en connaissance, et les horreurs non directes doivent être assignées à l'Esprit Guide avant de pouvoir être assignées à votre carte Investigateur, et une fois qu'il est vaincu, vous le bannissez. Donc, comme le Précieux Souvenir, ça va être pour tanker des horreurs, mais avec un boost de connaissance derrière, et qui prend le slot allié. Donc vous allez tanker jusqu'à 3 horreurs. Vous êtes obligé d'assigner les horreurs à l'Esprit Guide avant de l'assigner à votre carte Investigateur, mais vous pouvez très bien assigner des horreurs à d'autres cartes avant d'assigner à l'Esprit Guide. Donc si vous avez justement un Précieux Souvenir, vous pourrez les mettre dessus avant. Donc cela dit, pour une ressource, avoir un bonus de connaissance et pouvoir tanker autant d'horreurs, c'est très intéressant. Et c'est cumulable, donc c'est-à-dire que vous pourrez avoir +2 en connaissance avec ça, si vous avez 2 copies, et vous avez charisme qui vous permettra de faire ça. Donc, bien sûr, étant donné qu'il y a un bonus en connaissance, contrairement au Précieux Souvenir, il est préférable quand même de garder l'Esprit Guide en jeu, parce que si vous allez le vaincre, bah, vous n'aurez plus la carte dans votre deck. Vous pourrez la récupérer sans coût avec Déjà Vu, mais si vous l'avez plus, vous ne bénéficierez pas du bonus de connaissance pour le reste du scénario, donc ça peut être dommage. Après, c'est intéressant d'avoir Déjà Vu pour pouvoir la récupérer au cas où, mais il ne faut pas construire uniquement autour de cette carte si vous voulez utiliser cet allié. Bien sûr, une autre synergie qui ira naturellement avec l'Esprit Guide, ce sera de prendre Peter Sylvestre avec, même si Peter Sylvestre, ça reste un autre allié, donc il vous faudra quand même un nombre de slots alliés adéquat pour pouvoir utiliser ça. Alors la carte suivante, c'est la Bouée de Sauvetage, qui vient de l'extension des Clés Écarlates, qui est une carte à 1 XP une ressource, un événement en chance, qui va vous dire qu'à la fin de votre tour, vous allez pouvoir jouer cette carte pour effectuer X actions supplémentaires, et X c'est le nombre de tests de compétences auxquels vous avez échoué durant le tour. Donc vous pouvez jouer cette carte pour le tour de n'importe qui, pas forcément juste le vôtre, et après utilisation, vous allez bannir la carte tout de suite. Donc, bien évidemment, on pensera à Stella Clark pour cette carte tout de suite, étant donné qu'elle récupérera une action supplémentaire si elle a échoué à un test pendant le round. Et donc si vous allez faire une construction de deck survivant qui est basée autour de l'échec, la Bouée de Sauvetage est très intéressante, parce que si vous avez échoué à 3 tests, vous allez récupérer 3 actions supplémentaires, 4 dans le cas de Stella, ou même plus si vous avez des cas curieux comme avec Léo de Lucas par exemple. Donc si vous voulez jouer avec d'autres cartes comme Regardez ce que j'ai trouvé ou Oups, ce genre de choses, c'est une carte très intéressante. Donc des actions supplémentaires, on va jamais cracher dessus, c'est toujours bon. Mais quand même, il faut garder à l'esprit que vous allez devoir échouer à beaucoup de tests pour pouvoir rentabiliser cette carte. Donc 3 tests échoués, il faut vraiment avoir une raison de jouer ça. Donc avoir plusieurs effets qui vont faire bénéficier de l'échec. Ça peut être partir perdant, ça peut être garder courage, il y a plusieurs exemples. Ou alors juste, si on a vraiment eu un mauvais tour, ça peut être intéressant de jouer cette carte. Cela dit, jouer Déjà Vu pour pouvoir jouer avec l'échec, pour pouvoir ensuite récupérer la carte avec un coup comme ça peut être un petit peu beaucoup, ça peut être un petit peu cher payé par rapport à ce que vous obtenez en retour. Et encore une chose, il faut aussi faire attention, ce sont uniquement les tests lors du tour de l'investigateur qui comptent pour le compte des échecs qui ont été faits. Donc si vous avez échoué à un test pendant la phase de mythe par exemple, ça fonctionnera pas. Donc c'est uniquement pendant la phase d'investigation, quelque chose à garder en mémoire. La carte suivante, donc les 2 cartes suivantes, pardon, ce sera l'Extincteur, niveau 1 et niveau 3. Donc le niveau 1 vient de Dunwich et le niveau 3 vient des confins de la Terre. Dans les 2 cas, ce sont des armes donc, qui vont vous permettre de combattre avec +1 en coup de poing. Enfin, en combat, pardon.
La version niveau 3, vous fait plus 1 dégât et la version niveau 1 ne vous donne aucun boost supplémentaire. Et l'interaction avec le bannissement, c'est la deuxième action qui est disponible sur cette carte. Donc la niveau 1 vous permettra de faire une action d'échapper A en gagnant +3 en évasion pour ça, et en cas de réussite, vous échappez automatiquement à chaque autre ennemi engagé avec vous. Donc vous allez payer 1 d'XP pour pouvoir tenter l'évasion. La niveau 3 par contre va vous dire que vous pourrez échapper automatiquement à tous les ennemis engagés avec vous. Donc vous n'avez pas de test à faire, les ennemis sont échappés systématiquement, uniquement en défaussant. Donc par contre, vous avez le droit de bannir au lieu de défausser, pour défausser tous les ennemis non élites auxquels vous échappez par cet effet. Donc, personnellement, je pense que la version à 1 d'XP ne vaut pas le coup. C'est très simple. Vous n'avez pas de bonus de dégâts avec, le bonus de combat est similaire à un couteau que vous aurez au niveau 0 pour une ressource. Et l'effet d'évasion, étant donné qu'il n'est pas garanti, comparé à la version à 3 d'XP, je pense qu'il vaut mieux passer directement sur la version à 3 d'XP. Cela dit, on a quand même une arme de base avec un bouton panique dessus, donc je vais principalement me baser sur la version à 3 XP pour ça. Le bouton panique qui va vous permettre de défausser tous les ennemis pour pouvoir, en bannissant la carte, c'est extrêmement intéressant. Surtout quand vous avez des cartes de style nuée, ou si vous avez un événement dans le scénario qui va vous faire apparaître beaucoup d'ennemis, vous allez pouvoir vous débarrasser de tout le monde avec ça. Donc, en plus, elle peut servir d'arme de base, ce qui est aussi intéressant. Mais il faudra garder en mémoire que la version améliorée coûte 3 d'XP. Donc c'est-à-dire que la version 1 d'XP, bien que vous pourrez la bannir pour la récupérer ensuite avec déjà vu, l'effet est un petit peu trop léger. Et l'extincteur amélioré coûte 3 d'XP, donc si vous allez la bannir avec l'effet donc pour défausser tout le monde, vous allez pouvoir réduire le coût d'expérience jusqu'à 2 si vous avez 2 copies déjà vues, mais vous ne pourrez pas faire plus que ça. C'est-à-dire que si vous voulez la réinclure dans votre deck, vous allez devoir payer 1 d'expérience pour le faire. Mais si vous avez vraiment besoin d'un effet puissant comme ça peut être intéressant. Même si vous ne jouez pas avec le bannissement, l'extincteur reste une carte plutôt intéressante, parce que c'est une arme qui a plus d'un dégât sans condition, c'est toujours intéressant, surtout à un prix de 2 ressources, c'est pas mal du tout. Alors la carte suivante, c'est Chance ou Fatalité, qui est un événement qui coûte 2 de ressources, 2 d'XP, qui doit se jouer lorsque la fatalité devrait être placée sur n'importe quel scénario. Et la carte va juste dire que vous allez annuler la fatalité qui vient d'être placée, et vous bannissez la carte. Donc l'effet est très simple, vous allez gagner un tour avec ça. Donc vous allez pouvoir enlever une carte, enlever une fatalité de l'intrigue, ou alors, si vous voulez, vous pouvez aussi enlever une fatalité d'un lieu, ou alors d'un ennemi, ou alors n'importe quelle autre carte, à condition que ce soit pas une carte de joueur, bien sûr, qui pourrait avoir une fatalité placée dessus. Donc, ça vous permet, entre autres, d'annuler l'effet d'Antique Fléau, ce qui est plutôt intéressant. Et si vous cumulez ça avec Brûler après lecture, vous allez potentiellement pouvoir enlever ou empêcher jusqu'à 3 fatalités en une seule partie. Donc bien sûr, Chance ou Fatalité ne peut être déclenché qu'une seule fois par partie, donc ça sert à rien d'avoir 2 copies dans votre deck, vous pourrez jamais l'utiliser 2 fois de toute façon dans une partie. On est quand même sur 2 points d'XP, donc il va juste falloir faire attention à bien rentabiliser cet effet. Donc bien sûr, si vous avez 2 copies déjà vues, vous pourrez la racheter, mais si vous construisez autour du bannissement, il faut garder en mémoire que vous pourrez économiser jusqu'à 6 d'XP uniquement, donc ça vous prendra quand même 2 des 6 tout de suite en utilisant cette carte. La carte suivante, ça va être Coup de chance, donc qui est une compétence à 2 XP qui vient de Dunwich, qui va se commettre pour une icône Joker, et qui va se commettre dans n'importe quel test de compétence que vous effectuez. Et après avoir élevé des pions Clao, vous pouvez bannir Coup de chance s'il a déjà été commis, pour avoir une réussite automatique. Sauf si un pion échec automatique a été révélé. Donc pour 2 XP, on va pouvoir assurer un test de façon rétroactive. Donc bien sûr, si vous passez le test avec l'icône, vous n'avez pas besoin de faire le bannissement. Mais si vous commettez cette carte et que le résultat devient trop bas pour passer le test, vous pourrez bannir la carte pour quand même réussir malgré tout. Alors, on va pas le cacher, pour 2 d'XP c'est un petit peu cher pour un seul test, et le fait que la carte ne couvre pas l'échec automatique, c'est vraiment dommage, parce que
la carte serait beaucoup plus intéressante si on pouvait juste couvrir l'échec automatique. Parce que le problème, c'est que pour ce même coup en XP, vous pourrez très bien jouer une carte comme Chanceux, qui va vous permettre de gagner un bonus rétroactif de la même façon. Bien sûr, si vous voulez une réussite automatique, ça peut être plus intéressant que juste d'avoir une valeur accrue de compétences, dans certains cas. Mais c'est à vous de voir si vous voulez vraiment construire autour de cette carte et dépenser 2 d'XP pour garantir un test. Même si vous pouvez racheter la carte, ça fait quand même beaucoup par rapport à la limite que Déjà Vu propose. Et la dernière carte, donc, qui vient aussi des confins de la Terre, c'est l'Emprunt Peu Scrupuleux. C'est un soutien qui coûte 0 ressources et 3 d'XP, qui peut aussi être utilisé par les truands au passage. Et qui va vous dire que lorsque vous l'utilisez, lorsque vous la mettez en jeu, vous gagnez 10 ressources. Donc c'est aussi simple que ça. C'est un gros bonus de ressources instantané, et la seule condition, c'est que, à la fin de la partie, que vous soyez vaincu ou que vous ayez terminé le scénario, si vous avez moins de 10 ressources dans votre réserve de ressources, vous allez bannir Emprunt Peu Scrupuleux. Donc, heu, 10 ressources en instantané, c'est très bien. Donc, que ce soit avec Survivant ou avec Truand, c'est très intéressant, surtout si vous avez des cartes qui coûtent un petit peu cher. Avec Déjà Vu, vous aurez possibilité de mitiger l'effet forcé. Donc, vous pouvez très bien partir sur le principe que vous allez prendre cette carte pour générer des ressources, et à la fin de la partie, vous allez quand même devoir repayer de l'expérience parce que on est quand même sur une carte à 3 d'XP, mais pouvoir mitiger l'effet forcé, c'est quand même pas mal du tout, parce que pouvoir jouer 10 ressources chaque partie et pouvoir le racheter à peu de coûts, c'est très intéressant. Bon, il faudra bien sûr payer l'excédent par rapport à Déjà Vu. Si vous avez payé 3 d'XP pour l'acheter, que vous allez devoir en repayer 1 pour couvrir l'excédent de 1 que Déjà Vu vous propose un discount que de 2. Et la carte n'est pas forcément requis, avoir Déjà Vu n'est pas forcément requis avec l'Emprunt Peu Scrupuleux. À partir du moment où vous allez essayer de récupérer les 10 ressources, éviter l'effet forcé, c'est aussi bien que de ne pas le faire et d'utiliser Déjà Vu pour mitiger le coup en XP. Donc ça dépend entièrement comment vous voulez utiliser cette carte. Bon, bien sûr, si vous êtes au dernier scénario, peu importe, mais c'est à vous de voir, selon la situation, si ça vous va de dépenser de l'XP en plus pour récupérer cette carte. Mais étant donné les faits, ça reste quand même super intéressant dans tous les cas. Voilà, c'était tout pour les cartes donc qui sont à l'heure actuelle, qui sont disponibles pour le bannissement. Et comme vous pouvez le voir, les cartes à bannir peuvent être extrêmement puissantes et couvrent quand même beaucoup de rôles. Donc Déjà Vu, c'est le permanent qui permet d'exploiter ses effets sans retour de flamme excessif. Bien évidemment, ça sert à rien en scénario indépendant, mais en campagne, construire autour de cette carte permet vraiment de jouer un style de jeu vraiment incomparable. Donc c'est un style de jeu qui est propre à Survivant et qui est propre à quelques cartes. L'économie en XP reste quand même très notable si c'est acheté tôt dans la campagne. Avec 2 copies, on peut facilement économiser environ 20 ou 30 points d'expérience qu'on aurait payé pour récupérer les cartes bannies. Donc si vous achetez ça à la fin du premier scénario, si vous avez assez d'expérience pour le faire, ça va vraiment se rentabiliser beaucoup. Bien sûr, l'efficacité va dépendre entièrement de la campagne. Si vous allez jouer une campagne comme la Zélatrice qui n'a que 3 scénarios, ça ne vaut pas le coup. Mais si vous êtes sur une campagne un petit peu plus longue, donc traditionnellement une campagne qui a 8 scénarios, avoir ça avant la fin de la première moitié, vous aurez un retour sur investissement. Et donc, avec le style de jeu qu'il propose, je vous invite quand même à essayer cette carte, à essayer de construire autour de la mécanique de bannissement. Il n'y a pas vraiment d'investigateur qui est préconisé en particulier, vu que les effets qui sont couverts avec les cartes à bannissement sont très très vastes. On a de l'investigation avec brûle après lecture, on a du combat avec la fusée de tresse et l'extincteur, on a de la protection de rencontre avec une chance de pendu et prouver sa détermination, on a des actions supplémentaires avec la bouée de sauvetage, on a la gestion des fatalités avec chance ou fatalité et encore une fois brûle après lecture, et on a l'emprunt pour les ressources, enfin oui, il y a énormément d'effets. Donc étant donné que des nouvelles cartes à bannir vont être ajoutées au jeu au fur et à mesure, chacune renouvellera l'intérêt de cette carte permanente. Et donc, avec ça, je recommande aussi de ne pas construire uniquement autour de la mécanique de bannissement, bien sûr. Il faut quand même que le reste de votre deck soit consistant aussi. Mais vous basez sur un deck où une partie va être basée sur le bannissement et l'autre va être une partie plus standard par rapport à votre investigateur ou par rapport à la classe survivante en général. Ça peut donner un combo plutôt intéressant. Comme j'ai mentionné, Daniela
Daniela bénéficie pas mal de cette carte parce qu'elle peut utiliser l'extincteur en tant qu'arme principale, utiliser les cartes comme à brûler après lecture pour trouver des indices sans prendre sa stat de connaissance en compte. Et tous les personnages qui peuvent jouer des alliés peuvent utiliser la fusée de détresse sans problème. Mais franchement, il n'y a pas vraiment de meilleur investigateur. Mais je vous invite à expérimenter avec cette carte et à utiliser donc plusieurs combinaisons possibles. Euh, je recommande bien sûr que, étant donné qu'il y a beaucoup d'effets qui soient limités par rapport au nombre de fois qu'ils peuvent être déclenchés, il vaut mieux qu'il y ait un seul investigateur qui se focalise sur déjà vu, parce que si par exemple vous jouez à brûler après lecture avec le tabou ou chance ou fatalité, vous ne pourrez pas être plusieurs joueurs à déclencher leurs effets, donc ça deviendra redondant et pas très utile dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, oui, c'est une carte que je recommande, qui offre un style de jeu unique et qui, fort heureusement, va être de plus en plus intéressante. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Connaissances interdites. J'espère que vous avez aimé, donc je vous invite à aimer et à commenter la vidéo. Et sinon, on se retrouve pour une autre vidéo sur la JCE TV. Salut!